Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la page numéro 2 de notre album Égypte. Donc vous savez que vous avez droit à un code promo qui est Miss Égypte qui vous donne droit à 10% sur toute la collection Fortune sur la boutique de Brico et Scrap. Voilà, donc la dernière fois on s'est arrêté à cette première page. Voilà, je vous rappelle, on avait fait ça et ça. Et là, on va faire la deuxième page. Donc là pour l'instant, je la mets là, que ça soit bien protégé. Voilà, donc pour la deuxième page, vous aurez besoin toujours d'une page de 18,5 par 24. On fait un pli à 1, un pli à 0,5, ce qui nous fait une page comme ceci. Là, ça va être très très simple, tuto rapide. On va faire un fond de page qui va mesurer 16,6 par 23,7. Donc moi, j'ai voulu ce personnage parce que je le trouve vraiment très joli. Donc ça va être juste comme ça. Et après, à la personne de mettre soit une photo ici, soit une photo là. Voilà, pour ça, juste ça. On colle. Ça va être, je pense, un tuto rapide. C'est parti. Il faut savoir aussi faire un peu des fois des choses simples. C'est pas parce que les choses sont simples qu'elles ne sont pas belles. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc juste ça pour le recto de la page. Maintenant on fait le verso. On va prendre deux rabats qui vont mesurer 12,8 par 16,8 et dans les 12,8 vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà. Et ces rabats, on va faire tout simplement comme si c'était deux portes. Comme ceci. Et moi je suis venue comment arrondir les angles. Je savais plus ce que je voulais dire. Donc là, on va se mettre ici. Comme d'habitude, je vous mets toutes les mesures en description. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Tac. Donc là, on vient se mettre là. Tac. Et tac. Voilà, toujours temps, voilà. Parce que pour vous, c'est une autre journée. Pour moi, nous sommes toujours le 17 juin. Voilà, donc là, c'est tout bon. Et on vient mettre l'autre de l'autre côté. Comme ceci. Donc là, on se met en haut ici. Hop. Et là. C'est vrai que, enfin moi, depuis que je travaille au double face, j'arrive plus à travailler avec la colle. Donc on a dit, ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. J'aime bien refaire plusieurs fois parce que sinon ça me trompe. Alors du coup, on va prendre deux papiers de déco et deux cardstock qui vont mesurer 11,5 par 16,5. Il y en a un qu'on va venir mettre ici, comme ceci, parce que j'ai ancré. L'autre ici, ça va faire deux emplacements photo, comme ça, hop. Et donc deux autres papiers déco qui vont mesurer pareil, sauf que moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Quand j'ai commencé de couper mon papier, eh ben, j'ai coupé dans le mauvais sens. Donc du coup, je vais faire juste un petit rajout, comme ceci. Je vais les coller bien bord à bord et on verra pas. Mais c'est bien 11,5 par 16,5. Mais je ne voulais pas gâcher le papier. Et je voulais surtout qu'il y ait ces personnages-là voilà, sur mes petites portes. Donc ça, je vais venir les coller. Mais avant ça, on va faire le système de fermeture, sachant qu'il ne nous reste plus que, je crois que c'est 6 aimants qui nous restent. Et pour la troisième page, on va en avoir besoin. Donc là, je pense que je vais remettre des attaches parisiennes avec les petites pattes de sphinx. Donc là, on va préparer notre papier déco. Donc moi, j'ai pris celui-ci. J'aimais beaucoup avec les scarabées ici. Et comme précédemment, on va fermer. Et je pense que nos petites pattes, on va venir les mettre ici. Hein. Ici et là. Donc là, ça va être vraiment au bord. J'espère que ça va aller.
pour pouvoir maintenir fermé. Donc si vous avez d'autres systèmes hein, que celui-ci, voilà, moi ce que je voudrais c'est que ça fasse comme ça. Et ben vous prenez ce que vous avez, hein, en espérant que ça va bien tenir. Si vous avez du velcro, si vous avez beaucoup d'aimants, vous utilisez vraiment ce que vous avez à la maison, des flippettes, enfin voilà. Donc là, on va faire comme ça. Et là, on va faire comme ça également. C'est un peu comme dans le tuto précédent. Hein. Voilà, c'est là que j'ai peur parce que c'est vraiment au bord. J'ai peur que ça déchire mon papier. On va y aller mollo. Hop, on reprend. Une, deux flippettes. Hop. Ouais. Elle est mal faite celle-là. Elle est un peu cassée sur les côtés. Hop. Je ne vais donc pas la prendre. Voilà, donc là, pareil. On reprend nos petites flippettes. On va tourner. Hop. Et on va mettre celle-ci ici. Donc il faut que ça tourne quand même. Mais tout en étant maintenu. Donc je vais faire comme pour l'autre. Je vais mettre un peu de double face. On dirait que ça s'éclaircit un peu dehors, mais je ne pense pas. Voilà, donc ensuite je viens coller. On enlève, hop. Ce que je fais, je remonte bien mes deux petites pattes. Mes petites pattes de chat ou de sphinx, comme vous voulez. Puisque nous sommes en Égypte. Alors, je mets mes petits scarabées en bas. Ici, on regarde si on est bon ou pas. Et ensuite, alors je regarde hein, si ça passe ou si ça casse. Donc, ouais, ça va être maintenu, mais pas tant que ça quand même. Il va falloir faire bien attention quand on va manipuler. Bon, je pensais vraiment que ça allait tenir comme ça. Et du coup, je viens coller le reste de mes papiers. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Bah, si finalement ça tient, hein, vous voyez. Donc là, on a hop les deux petites pattes. Vous voyez mes raccords, on voit un tout petit peu mon papier déco. Et ici, donc, on a voilà, la place pour mettre deux photos. Et pareil, on peut mettre des petites photos ici, en essayant de ne pas cacher les petits scarabées. Donc, vous voyez, on a une deuxième page plutôt bien aussi fournie. Toute simple. Voilà, j'en conviens que c'est tout simple. Et du coup, voilà, on va pouvoir continuer donc notre album. Hop. Ce qui fait que on va avoir comme ceci.
On peut aussi travailler du pochoir, hein, comme je vous avais dit. Donc voilà ce que ça donne visuellement. Et ensuite, on a ceci. Donc là, vous allez me dire, on voit deux fois le même dessin, mais comme je vais faire la 3e page, on verra plus ce dessin deux fois. Voilà. Donc voilà, hop, ça commence à prendre forme, vous voyez. Et on va se retrouver prochainement dans le dernier tuto pour la 3e page. Et ensuite, je ferai la présentation finale avec la déco. Hors caméra, donc voilà, peut-être que je vais refaire des pochoirs, comme je vous ai dit. Mais surtout mettre des petites décos, hein, les gros moulages qu'on avait fait, voilà, notamment. Je pensais, j'en prends un au hasard, mais par exemple, vous voyez, mettre ici dans le fond de la déco encore or. Voilà, j'ai pris vraiment celui-ci au hasard pour vous montrer. J'aime beaucoup les petites flippettes en pâte, là je trouve ça vraiment bien. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.